Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Anne-Marie Kofi Kouadio-Bla, docteur en droit. Mohamed Li, président du think tank Innovation politique et démocratique. Daoudata, l'éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. Place à notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui à la pneumonie, principale cause infectieuse de mortalité infantile. Toutes les 25 secondes, un enfant succombe des suites d'une pneumonie, ce qui représente 3400 décès par jour selon l'UNICEF. Cette infection pulmonaire est la principale cause infectieuse de mortalité de l'enfant dans le monde. Le Sénégal est l'un des pays les plus touchés. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de notre correspondant sur place, El Hadjoun Ndiaye. Au Sénégal, chaque année, c'est environ 3000 enfants de 0 à 5 ans qui meurent de pneumonie, soit 12% de tous les décès dans cette catégorie, selon la Direction de la santé de la reproduction et de la survie mère-enfant. Des décès dus pour la plupart du temps à l'arrivée tardive du patient dans les différentes structures sanitaires. Il faut savoir que déjà la pneumonie, c'est une infection qui touche les poumons, qui sont dus à des germes. Et les germes qu'on rencontre le plus souvent sont des virus ou des bactéries. Comme vous dites, les enfants sont plus exposés et les personnes âgées parce que ces tranches d'âge-là sont vulnérables. Et on retrouve un déficit immunitaire chez les enfants ou bien chez les personnes âgées. C'est pourquoi on retrouve plus de pneumonie chez ces tranches d'âge. Et il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette maladie. Quand on regarde le poumon, on a des alvéoles, au niveau des bronchioles terminales, des sacs qui sont remplis d'air et qui ramènent l'air au niveau du poumon. Donc, quand on inhale des germes, c'est en ce moment-là qu'on peut avoir une pullulation microbienne au niveau de ces sacs alvéolaires et en ce moment que développer la pneumonie qui peut s'étendre, progresser. La pneumonie est une maladie respiratoire. Toutefois, les parents doivent respecter le carnet de vaccination de leurs enfants et surtout privilégier l'allaitement maternel afin de prévenir la maladie. Elle peut aussi être évitée avec une nutrition adéquate et en tenant compte des facteurs environnementaux. La pneumonie peut se manifester par plusieurs signes. Quand on prend l'enfant, qui est le plus vulnérable, si c'est un nourrisson, il faut s'inquiéter quand l'enfant refuse de téter, quand il fait de la fièvre, ou bien quand il présente des signes digestifs, parce que le plus souvent, l'enfant ne s'exprime pas des signes digestifs, même si c'est l'appareil respiratoire qui est touché. Donc des nausées, vomissements, refus de téter, il est grognon ou bien il présente des convulsions. Il faut aller consulter rapidement pour la maman et vérifier si ce n'est pas une pneumonie. Et les signes respiratoires sont une toux avec des expectorations, une fièvre, des douleurs thoraciques ou bien un essoufflement. Ce sont en général ces principaux signes qu'on retrouve dans la pneumonie. Causée par des virus, des bactéries ou des champignons, la pneumonie peut être traitée avec des antibiotiques. Cependant, les acteurs de la santé soutiennent que seul le tiers des enfants souffrant de cette maladie au Sénégal bénéficient de soins adéquats. Aujourd'hui, même si le Sénégal fait des progrès dans la lutte pour le recul de la maladie, le taux assigné au niveau mondial qui est de 44 pour 1000 reste un défi. Datal, on voit qu'en effet dans certains pays les choses s'améliorent, mais la pneumonie continue quand même de faire de nombreuses victimes et c'est dans le monde et c'est aussi précisément le cas en Afrique et surtout en Afrique. Oui, surtout en Afrique, parce que je crois que quand on parle de santé, la chaîne, c'est avec plusieurs maillons. C'est-à-dire qu'il y a, bien entendu, le contexte déjà, l'environnement. On comprend bien que la pneumonie, c'est aussi en fonction de l'environnement. On parle de ce qui est inhalé, etc. Ça rejoint le sujet de tout à l'heure sur l'environnement. Et je crois qu'un autre maillon de la chaîne, c'est la prévention. Bien sûr, parce que et la prévention, ça demande des moyens. Plus vous faites de la prévention en matière de santé, plus vous êtes efficace parce que vous tuez le mal à la racine avant même qu'il arrive. C'est-à-dire les gens savent d'abord comment faire pour se prémunir. Ils savent également quand ça arrive quels sont les signes, vers quelle structure de santé aller, etc. Et je crois que ça, la prévention, c'est quelque chose de très important. Et là-dessus, les pays africains
ont des faiblesses à ce niveau-là, au Sénégal également. Il faudrait connaître quel est le budget du ministère de la Santé qui est dédié à la prévention et spécifiquement sur ce type d'infection. Bon, déjà les ministères n'ont pas beaucoup de moyens. Ensuite, il y a quand même le fait de pouvoir prendre en charge. Donc seulement un tiers des enfants qui ont la maladie sont correctement pris en charge, c'est ce qui a été dit. Comme statistique, je crois que c'est faible, un tiers. Donc ça suppose aussi qu'on a des infrastructures de santé qui parfois ne sont pas très adaptées. Le ratio médecin sur le nombre d'habitants, il est assez faible également. Donc il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Je ne vais pas garder la parole longtemps, je veux juste dire que à un moment donné, il faut que tous ces éléments-là soient réunis, mais je crois quand même que les États font des efforts. Au Sénégal, il y a d'importants efforts qui sont faits. Il y a un certain nombre d'outils qui sont développés, notamment la couverture maladie universelle, qui permettent de la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans et même des personnes âgées. Il y a le plan Sésame, etc. Maintenant, tout ça reste insuffisant, il faut le rappeler. Je terminerai juste pour dire que le développement, c'est d'abord une population saine. Donc la santé, c'est important, c'est la base du développement. Donc primordial. La pneumonie peut être traitée, Anne-Marie Kofi, avec des antibiotiques qui coûtent quand même moins de 50 centimes de dollars. C'est ce que disent les ONG, 50 centimes de dollars, c'est extrêmement peu. Que font les dirigeants africains sur cette question? Sur la question, il faut savoir, Daouda vient de soulever un sujet qui est très intéressant, c'est l'assurance maladie qui n'existe pas dans tous les pays, surtout dans les villages, les contrées les plus reculées. Il n'y a pas d'assurance maladie. Et la dame, elle peut voir son enfant malade, mais si elle n'a pas les moyens de le soigner, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle n'aura pas les moyens. Et il faut rendre aussi accessibles nos villages et nos contrées. Souvent, il y a des problèmes de pistes. Il y a des problèmes de routes qui sont mal. Il n'y a quasiment pas de route, surtout en pleine saison pluvieuse. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de centre de santé. Et tout ça aussi, il faut sensibiliser aussi la population parce que chez nous, il y a encore la superstition qui est ancrée dans nos sociétés. Quand un bébé est malade, surtout dans les familles polygames, oui, c'est Donc il y a encore une certaine peut-être... Voilà, il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs paramètres qui rendent, comme on appelle, la situation sanitaire très opaque. Mais il faut savoir aussi que, comme Daouda l'a dit, nos États font des efforts, mais je pense que nos États aussi doivent réduire le coût de leur vie et consacrer le financement de plusieurs conseillers qu'ils ont à leur portée, plusieurs maisons, plusieurs voitures au ministère. À certains ministères, parce que quand on voit le budget de certains ministères de la santé dans nos pays, c'est quasiment rien. Alors que la santé est vitale. Et il faut aussi sensibiliser les femmes qui sont enceintes, parce qu'il y a certaines femmes enceintes qui fument. Ça aussi, ça peut porter atteinte au bébé à naître. C'est très important aussi. Mohamed Ly, comment jugez-vous l'état actuel en ce qui concerne la prise en charge? En plus, c'est tout à fait le problème. Et la prise en charge, il y a deux aspects. Il y a l'aspect d'accès aux soins. On devrait tous être égaux devant l'accès aux soins. Et moi, j'ai entendu l'argument de mes amis, ce qui est vrai. Il faudra revoir la carte hospitalière de nos pays. Ce que Daouda a dit ici, a énuméré, c'est juste des réformes nécessaires et urgentes. C'est-à-dire faire des démembrements de structures sanitaires proches des populations, si on n'arrive pas à faire des infrastructures. Une fois que ces réformes sont faites au niveau de l'accès aux soins, après, parce que quand même... Pardon, mais quand même, là, c'est quelque chose... Enfin, c'est une problématique et il faut agir vraiment dans l'urgence. Non, mais il faut agir dans l'urgence. Donc là, peut-être pour parler du cas du Sénégal que je connais très bien, effectivement, c'est pas un problème de moyens, très clairement. Si vous dites 2 tiers, on l'a repris, c'est juste des morts pour rien. Et parce que, en plus, nos États sont prêts à prendre ces vaccins-là en charge. Il faut aussi le dire. Donc on a dit 50 centimes de dollars. Oui, 50 centimes, c'est...
pour le respect de la vie humaine, ce n'est rien, vraiment. Donc, il faudra désenclaver des endroits, parce que moi, je fais un challenge. Moi, je suis sûr que vous n'aurez pas le même taux à Dakar qu'à Sokone, parce que Dakar, les gens, parce que les structures de santé sont là, d'où je parle, donc de la carte des structures sanitaires. Une fois que les structures sanitaires sont là, il faudra sensibiliser les populations, et ça c'est le travail des ministères de santé, parce que c'est vraiment des problèmes de santé publique et ça devient vraiment des problèmes stratégiques très pointus. Et je vous comprends, je comprends maintenant votre question quand vous me dites oui, on ne va pas attendre qu'on prenne le ciment et oui, mais vous avez raison. Effectivement, mais nous avons aujourd'hui un maillage assez sérieux de nos territoires en termes de structures de santé. Il faut effectivement mettre le paquet, et une journée comme celle-ci célébrée au Sénégal et qu'on célèbre, je pense que depuis quelques années, sert à ça aussi. Donc nous les encourageons tous, nos États qui doivent faire ces efforts-là, nous l'entendons sur ce plateau. Et effectivement, ce que j'entends aussi, c'est qu'il a été dit qu'il faut prendre au sérieux et la santé, par ailleurs l'éducation, et mettre le paquet et mettre dans nos budgets, dans l'élaboration de nos budgets, vraiment l'effort de nos budgets sur ces deux secteurs qui sont effectivement des secteurs qui nous assureront et donc une population saine et après une population bien éduquée. Si ces deux conditions sont réunies, c'est l'émergence qui est assurée. Daouda Tall. Oui, bon, je crois que... Je crois qu'il faut quand même, à un moment donné, voir véritablement la question des choix que font nos politiques. Moi, je reviens toujours sur le budget du ministère de la Santé et son utilisation, parce qu'il y a le montant que c'est, et il y a aussi l'efficacité par rapport à l'utilisation. Et donc, c'est aussi une question d'environnement. Mohamed le disait tout à l'heure, vous n'aurez peut-être pas le même taux à Dakar qu'à Sokone, mais je crois que c'est à relativiser, moi personnellement. Pourquoi? Parce que quand on parle de pneumonie, il y a aussi la question de l'environnement. Regardez Dakar, comment c'est pollué. Il y a aussi la promiscuité entre les gens. Regardez, vous avez une ville qui va concentrer l'essentiel de la population sénégalaise. Donc tout ça, ça pose problème. Peut-être qu'ailleurs, et du coup, ce qui est important à ce niveau-là, c'est aussi la déconcentration des grandes villes. Et là-dessus, effectivement, au Sénégal, il y a une politique qui est faite pour un petit peu décongestionner, etc. Je crois que la décentralisation, elle est importante. L'aménagement du territoire, éviter les concentrations de population avec peu de structures de santé qui sont disponibles. Là, on a vu dans le reportage l'hôpital Fann. Vous savez, si tous les Dakarois vont vers l'hôpital Fann, je crois que le personnel médical aura du mal à prendre tout le monde en charge. Donc tout ça, c'est des éléments importants. Il faut que non seulement les pouvoirs publics agissent sur cette problématique qui est la pneumonie, mais aussi mettre en place un cadre propice au développement. Mais on ne peut pas ignorer, pour ceux qui nous regardent et le sujet de notre débat, effectivement, les initiatives de Bamako. Ce que vous dites, c'est vrai. Après, il y a les structures comme les hôpitaux de grande échelle, mais on a quand même, depuis l'initiative de Bamako au Sénégal avec le ministre de la Santé Ousmane Gom, ça remonte, il y a quand même des centres de santé et il y a quand même des soins de premier ordre, il y a des vaccinations et tout, qui n'ont pas besoin aujourd'hui qu'on finisse par l'hôpital le plus avancé où il y a le scanner ou autre. Non, la prise en charge doit être, comme l'a dit Daouda, décentralisée, plus proche des populations, et ça, un effort considérable a été fait, surtout sur le cas sénégalais que nous connaissons très bien, et ce sont des cas comme une pneumonie qui peuvent être gérés au niveau des centres de santé, et un effort a été fait, des réformes sur ce point-là. Et les résultats ont été là. Aujourd'hui, nous sommes à 14%. C'est un résultat d'un certain effort qu'il faut poursuivre. Mohamed Ly, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, je rappelle que vous êtes le président du think tank Innovation politique et démocratique. Anne-Marie Kofi Kouadio-Blah, merci à vous également. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc Anne-Marie Kofi Kouadio-Blah, docteur en droit, un grand merci à vous aussi, Daouda Tall. Merci Zara, bonsoir à toutes et à tous. Cette émission est à présent terminée. Merci pour votre fidélité. À demain.